Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa et bienvenue à votre émission L'invité de l'économie. Aujourd'hui sur ce plateau, nous avons le professeur Mathieu Carinzo. Il est professeur d'entrepreneuriat à l'ISE Business School de Barcelone. Il intervient aussi à M2 Business School et c'est avec lui que nous allons parler d'entrepreneuriat. Voilà, bonjour professeur et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Marie-Josée. Voilà, vous êtes professeur d'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut avoir avec vous une définition de l'entrepreneuriat? C'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est le développement de nouveaux projets et de nouvelles opportunités qui apportent de la valeur aux clients, à l'utilisateur final en particulier et en général à la société. Voilà, partons de votre pensée. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Un entrepreneur ou une entrepreneuse, c'est une personne qui est capable d'identifier une opportunité, de la valider et ensuite de structurer une équipe qui va lui permettre de l'apporter à ses clients ou à ses utilisateurs et par là même de créer une entité économique qui va générer des bénéfices pour la société en général, mais aussi pour ses clients, pour lui ou pour elle en tant qu'entrepreneur et aussi pour ses investisseurs. D'accord, aujourd'hui, comment peut-on mesurer la portée de l'entrepreneuriat dans le monde? L'entrepreneuriat aujourd'hui dans le monde, c'est probablement la force qui change le plus notre monde économique. La création d'entreprises et la croissance de ces entreprises sont très importantes, tout simplement parce que ce sont ces entreprises qui créent de l'emploi. Pas juste de la valeur, aussi de l'emploi. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est probablement le plus grand des défis. D'accord. Est-ce qu'il est forcément obligatoire d'avoir un modèle en entrepreneuriat? Je parlais de l'importance du modèle en entrepreneuriat. Je pense qu'il est important que les jeunes entrepreneurs et les moins jeunes entrepreneurs puissent avoir dans chaque environnement et dans chaque société des modèles à suivre. Il faut que les modèles d'entrepreneuriat prennent une place plus importante dans notre société. Qu'on n'ait pas des modèles qui se limitent uniquement je dirais aux gens qui travaillent à la télévision, aux footballeurs et aux acteurs, mais aussi aux entrepreneurs, aux entrepreneuses qui apportent à notre société de nouvelles idées. D'accord. Professeur, dans nos pays, on va parler de l'Afrique que vous connaissez un peu, n'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que les dirigeants des différents pays africains doivent faire concernant l'entrepreneuriat, par rapport à l'entrepreneuriat? Ils doivent, dans un premier temps, leur donner un maximum de liberté. Les entrepreneurs et les entrepreneuses ont besoin d'un environnement qui soit facile pour eux pour développer de nouvelles idées. On doit pouvoir créer une entreprise rapidement, que ça ne coûte pas une fortune et qu'il y ait un environnement fiscal et un environnement légal qui permettent à un maximum de personnes de créer leur propre entreprise. D'accord. L'apport de l'entrepreneuriat dans le développement des pays africains? Il est primordial. L'entrepreneuriat, ça veut dire la légalité, ça veut dire la liberté et ça veut dire aussi l'éducation. Donc l'une des choses importantes qui vont permettre à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire de se développer sera le développement de l'entrepreneuriat. J'en suis persuadé. D'accord. Parlons un peu des instruments qu'on peut mettre en place pour mieux, de mieux promouvoir l'entrepreneuriat. Quelques instruments. Je pense que le premier instrument, c'est la communication. Et c'est le genre de choses qu'on est en train de faire en ce moment, de communiquer sur l'entrepreneuriat. C'est très important. Maintenant, de manière spécifique, qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Il peut, faire en sorte qu'on puisse créer une entreprise à un coût très faible, qu'il n'y ait pas 10 démarches à faire pour créer cette entreprise, et ensuite que d'une certaine manière, on pousse le travail formel qui tue l'entrepreneuriat aujourd'hui en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, c'est la compétition de l'informel. Tant que l'informel sera très fort et très présent, il sera très difficile de développer un mouvement entrepreneuriat efficace. D'accord. On a tendance à voir que les entrepreneurs sont beaucoup freinés dans leur élan par rapport à la question du financement. Quelle est la valeur de l'argent dans l'entrepreneuriat? Je pense que l'argent, c'est pas le premier point important. Le premier point important, c'est d'identifier une opportunité qui ait de la valeur et qui apporte quelque chose à ses clients potentiels. Ensuite, effectivement, il faut développer l'écosystème d'investissement et que de plus en plus de membres de la société civile aussi participent au développement de l'entrepreneuriat. Que chacun
puisse financer, aider les entrepreneurs à commencer. Et ensuite, il faudra intégrer dans toute cette réflexion un certain nombre d'outils publics qui puissent participer à cette croissance. Donc il faut que le financement ne se limite pas en général aux grosses entreprises, mais soit aussi adapté aux entreprises plus petites. D'accord. Est-ce que le financement peut empêcher la réussite ou le succès? Le manque de financement. Oui, le manque de financement. Peut empêcher la réussite, bien sûr, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il est difficile de commencer une entreprise aujourd'hui en Afrique, parce qu'il existe des financements pour des grosses opérations d'infrastructure, pour des grands projets, mais quand on descend plus bas dans la chaîne de valeur ou dans la pyramide, on se rend compte qu'il y a plus de difficultés. Donc il faut créer cet environnement, et c'est par l'accord entre la société civile, les entreprises privées et aussi la force publique qu'on y arrivera. D'accord, donc le tout n'est pas d'avoir l'idée, il faut forcément avoir les moyens aussi, parce que le manque d'argent peut favoriser... L'idée, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Il faut la structurer en opportunité et ensuite agencer cette opportunité avec une apportation de valeur au client et un financement minimum. D'accord. Mis à part le financement, mis à part l'argent, que faut-il à un entrepreneur pour réussir? Il lui faut 3 choses. Une motivation, parce que entreprendre, ça veut dire travailler très dur, gagner peu d'argent au début, et que cette situation de travailler beaucoup et de gagner peu va durer un certain temps. Donc il faut une motivation très forte, il faut une expérience professionnelle assez développée, c'est-à-dire que ça a probablement plus de sens de créer une entreprise, pas juste en sortant de l'université ou juste après avoir étudié, mais apprendre à travailler, développer des compétences et ensuite lancer un projet dans ce secteur-là. Et si on est motivé et qu'on a l'expérience, si en plus on peut avoir une formation la plus développée possible, qui permet de développer des contacts, de développer la connaissance de différentes langues, probablement on se donnera plus de chances de réussir. D'accord, professeur Mathieu Carinzo, si on vous donne un temps pour pouvoir donner un conseil aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs, ce serait lequel? Je pense que le conseil numéro 1, il est de prendre les difficultés et les éventuels échecs dans le processus de création d'une entreprise comme un apprentissage. Peut-être vous n'y arriverez pas au premier coup, peut-être même pas au deuxième, mais c'est la persévérance qui vous permettra de réussir. Voilà, merci professeur d'être passé sur notre plateau. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous refermons cette émission. C'était l'invité de l'économie avec le professeur Mathieu Carinzo. Je rappelle qu'il est professeur d'entrepreneuriat à l'IS Business School de Barcelone. Il intervient aussi à M2 Business School. Voilà, et c'est avec lui que nous avions parlé tout à l'heure d'entrepreneuriat. Je vous dis à très bientôt sur la même chaîne Business 24 Africa.